Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, on se retrouve pour parler du chapitre 3 de Embers. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour faire la review de ce chapitre 3 de Embers. Ce chapitre démarre alors là où on s'était laissé au chapitre précédent. On voit la rencontre de nouveau entre les personnages de Aitani et puis de Takami. On voit qu'ils se retrouvent bel et bien donc dans la même classe au lycée. Ils vont sûrement rejoindre le même club de foot et pour pouvoir rejouer ensemble. On se souvient, lors de leur dernier match, ils s'étaient lancé un duel pour finalement rejouer ensemble. Je pense que forcément ça va être une suite cohérente, mais on va voir qu'ils vont carrément limite se taper dessus. Mais avant que ça arrive, on a une des filles qu'on a vu au chapitre précédent arriver. Et là pour de bon, elle va se présenter cette fois-ci parce qu'on la connaissait pas vraiment pour l'instant encore. Elle va se présenter en disant: je ne suis pas une simple perle, je suis une perle rare, lycéenne, manager et puis coach. Je suis Shizuki Yukizuki. Nous pour la suite on l'appellera Shizuki. À la suite de sa présentation, elle va nous montrer, et aussi surtout à Aitani et puis à Takami, les sélections des équipes. Là par exemple, elle va nous présenter l'équipe A, parce qu'on a plusieurs équipes, elle va nous présenter tout ça. Parce qu'en fait, le club de foot, il n'est pas tout seul, en fait, il n'y a pas qu'une seule équipe du moins. Il y a plusieurs équipes, c'est divisé en 3 équipes. L'équipe C, qui est l'équipe plutôt de débutants, l'équipe B, l'équipe plutôt moyenne, et l'équipe A, c'est vraiment l'équipe de l'élite. Et à ce moment-là, elle va leur dire: mais est-ce que ça vous intéresse par exemple? Parce qu'elle a vu le potentiel, surtout de Takami, on le connaît déjà, et puis de Aitani qu'elle a pu rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça. Et ici, en nous introduisant donc les sélections des équipes, elle nous montre en fait que donc, le club de foot est divisé en catégories, et c'est selon les aptitudes. Donc forcément, plus tu es haut, plus tu t'approches du A, et plus tu es dans les meilleures équipes, tu te rapproches de l'élite. Elle dira également que les places sont très limitées, il n'y a pas un nombre illimité forcément, il n'y a que quelques joueurs qui peuvent rejoindre les équipes. Là, Aitani était en pleine réflexion et se dit: mais toi aussi Takami, tu veux le faire, tu veux rejoindre cette équipe A? Mais on va directement comprendre ici que l'objectif de Takami, c'est bien plus que ça. Il veut au moins finir champion national du Japon. On voit que c'est comme un but, vraiment, un objectif hyper important. C'est vraiment un truc très gros. Et j'imagine aussi forcément que c'est un peu le rêve de tout le monde, de tout joueur, de devenir le meilleur, de devenir champion, etc. Là par contre, ce qui va être drôle, c'est qu'on va avoir une sorte de duel d'ego, duel d'objectifs, je ne sais pas, un truc comme ça. Parce que Aitani va dire: alors toi, si tu veux devenir donc champion national, moi je deviendrai alors le champion mondial carrément. Et pour l'instant, donc dans le but d'accomplir cet objectif, il va rejoindre l'équipe A. Le chapitre va continuer par la suite et on va avoir des choses assez intéressantes. Donc on va avoir 2 joueurs, pour l'instant qu'on ne connaît pas. L'un d'eux va dire: toi aussi tu vas tenter Kamegai. Et donc là on va voir ce fameux personnage avec l'autre dont on ne connaît pas l'identité pour l'instant. Ils vont discuter à propos des différents talents, des potentiels qu'ils ont pu voir chez différents joueurs. Et surtout Kamegai va dire: toi aussi tu l'as vu, le plus gros nom qu'on ait admis ici, c'est le meilleur buteur national de l'année dernière, c'est Yuga Takami. Et donc ici j'imagine que c'est potentiellement son ami sûrement. Il va dire: ah oui vraiment. Donc là on voit qu'il est assez content peut-être, il a un sourire assez subtil, on voit que peut-être il veut le défier. Allez, on va ensuite avancer dans le temps, j'imagine qu'on arrive le lendemain, ou du moins quelques heures ont passé, peut-être dans l'après-midi. Donc on va revenir du côté des différents joueurs et puis de Shizuki qui va nous expliquer le fonctionnement de ces sélections. En réalité ici ça va être un format assez simple, ça va être un match rapide qui va se dérouler avec des mi-temps de 15 minutes. Et à partir de ça, elle va pouvoir analyser tout simplement les capacités des joueurs, leurs mouvements, leurs aptitudes, tout ce qu'ils vont faire comme ça va être une juge tout simplement. Après j'imagine que forcément il doit y avoir des conditions, des critères. Admettons qu'un joueur va mettre un but, un autre va réussir à défendre un joueur, à faire une action phénoménale, je ne sais pas. Sûrement que des actions comme celle-ci pourraient faire démarquer les joueurs et les faire sortir du lot. Et à la fin de cette sélection, elle va leur dire qu'à la fin de tout ça, donc il y aura seulement 3 joueurs qui vont rejoindre l'équipe A. Seulement les 3 meilleurs joueurs vont rejoindre l'équipe. Là ce qui peut être pas mal intéressant, c'est que déjà on voit une première équipe d'entraînement pour cette sélection. Donc on y voit Aitani, Takami et 4 nouveaux joueurs dont on ne connaît pas l'identité pour l'instant. Et ce qui est fou, c'est vrai que donc il n'y a que 3 joueurs qui vont rejoindre l'équipe, ce qui veut forcément dire que beaucoup d'entre eux ne vont pas être retenus. Et là j'étais à peine en train de dire ça, qu'en fait face à eux forcément il y a une autre équipe, il faut bien des adversaires, ils ne vont pas jouer qu'entre eux. Donc on voit les candidats de l'équipe B. Et pour le coup on voit également de nouveaux joueurs. On avait déjà vu 2 joueurs pour l'instant. Ici on a le joueur qu'on connaissait depuis le chapitre précédent, donc Kaoru. À côté de lui on voit le joueur qu'on a pu voir tout à l'heure, donc c'est Kamegai. Et puis à leur côté on a 4 autres joueurs dont on ne connaît pas l'identité pour l'instant. Aitani va être choqué, va dire: attends mais quoi Kaoru, qu'est-ce que tu fais là? T'es que dans l'équipe B en fait? Et on va se rendre compte que finalement non, en fait c'est Shizuki qui s'est un petit peu mal exprimé. En fait Kaoru et Kamegai ils font partie de l'équipe A, mais pour l'instant ils représentent l'équipe B. Bon ici on a vu déjà pas mal de joueurs, on pensait que les 2 équipes étaient prêtes, mais finalement un nouveau joueur va rejoindre le terrain. Ce nouveau personnage il s'appelle Inanaki, et pour le coup je pense, je vais le dire directement, j'ai l'impression que ce perso, je vais pas l'aimer par la suite, je sais pas pourquoi.
J'ai l'impression qu'il veut trop cacher quelque chose, qu'il veut faire le méchant ou quoi. Il cache quelque chose, vraiment, je trouve qu'il est assez étrange. Pour le coup, c'est vrai que pour l'instant, les équipes étaient complètes, mais il va dire, je voudrais quand même rejoindre les sélections tout simplement. Et suite avec tous ces petits caprices, etc., comme des joueurs vont le dire. Donc malheureusement, on va voir Kaoru qui va dire, bon allez, finalement, moi j'échange ma place, vas-y, tu peux la prendre. Mais par contre, ça sera seulement pour cette fois, suis-je bien clair? Alors c'est vrai qu'ici, maintenant, je sais pas ce qui va se passer. Comme il ne va pas jouer, est-ce qu'il pourra représenter l'équipe A ou l'équipe B, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr maintenant, c'est que Inanaki va bel et bien jouer ce match-là de sélection. Et ici, ce qui va être super drôle, c'est que Aitani va avoir la même réaction que moi pour l'instant. Il va dire, je n'aime pas ce type, il sort de nulle part, il veut ruiner un défi entre hommes. À la suite de ça, après son entrée, il va commencer, on va dire, à serrer la main à tout le monde, à leur dire bonjour. On va le voir directement, ce n'est pas un geste anodin, il cache quelque chose. On a comme l'impression qu'en serrant la main des gens, c'est comme s'il arrivait à analyser, à sentir leurs conditions physiques et leur potentiel. Par exemple, on va le voir, il va le faire à pas mal de joueurs, il va dire « Ah ok, lui il est nul, il ressent pas grand chose ». On va avoir pas mal d'illustrations, par exemple en serrant la main de quelqu'un, il va sentir la puissance d'une grenouille, la puissance d'une biche, la puissance d'animaux comme ça, d'un poisson carrément. Et par contre, quand il va arriver à Takami, là il va sentir un aigle, donc montrant que ce n'est pas un joueur anodin, un joueur basique, qu'il a vraiment un potentiel et qu'il est plus fort que les autres. Inanaki va maintenant arriver au dernier joueur, donc ici c'est Aitani. Il va dire oui, allez, c'est un plaisir de se rencontrer, etc. Mais par contre, Aitani va faire un truc drôle, c'est que Inanaki, en voulant serrer la main, il représente une sorte de feuille au Shifumi, et donc Aitani va lui faire un ciseau, tout simplement pour faire de l'humour et dire j'ai gagné ce petit duel. À première vue, Inanaki se dit mais à quoi il joue pour l'instant? Est-ce qu'il essaye peut-être de cacher sa force? Il est plus intelligent que les autres, est-ce qu'il avait compris son petit jeu? Mais à l'instant qui suit, il va dire mais non, je déconne, allez, il va lui serrer la main. Avec beaucoup de puissance, on le voit, il est lui-même surpris. Et là, on voit vraiment qu'il a senti quelque chose. Parce qu'on voit dans son regard, il sentit une sorte de puissance phénoménale se dégageant de lui, qui représente une sorte de loup vraiment féroce. Et ça nous montre une fois de plus à quel point il y a un potentiel énorme à l'intérieur de Aitani. Inanaki va leur dire mais n'est-ce pas excitant? J'adore écraser les gamins dans son genre. Et donc là, on voit qu'il va remonter ses cheveux en arrière, avec une tête vraiment de fou, je sais pas ce qu'il a. Vraiment, on voit qu'il est complètement malade ce type, vraiment. Et c'est surtout parce qu'à ce moment-là, il a pu, on va dire, sentir le potentiel de Aitani et puis de Takami. Il a envie de se frotter à eux, de se mesurer à eux et de peut-être montrer son potentiel parce que lui, pour l'instant, c'est pas ce qu'il vaut. En tout cas, du moins, on a vu la représentation peut-être de sa force ou en tout cas de son esprit. C'est une sorte de vipère, une sorte de serpent. Donc j'imagine que s'il a une représentation comme ça, c'est qu'il doit avoir une sorte de potentiel caché aussi. Bon oui, en tout cas, c'est ce qui va conclure ce chapitre 3 de Embers, on va s'arrêter là. Le chapitre globalement aura été assez intéressant, on aura vu donc la rencontre de nouveau entre Takami puis Aitani. On nous aura introduit le début des sélections donc pour rentrer dans l'équipe C, B ou A. Donc j'espère qu'ils rentreront dans l'équipe A forcément, j'espère en tout cas. Et puis on nous aura introduit pas mal de joueurs. Donc ici Inanaki, il faudra voir son potentiel. Mais en tout cas, je sais pas si ce personnage va m'intéresser. Je trouve que c'est un peu le mec qui veut trop prouver des choses, je sais pas, qui veut trop faire le méchant, je sais pas. Quelque part, il y a un petit truc qui me dérange quand même vis-à-vis de ce personnage. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant le chapitre, concernant l'introduction des nouveaux joueurs, et peut-être concernant la suite aussi. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et sur les prochaines vidéos Embers, et du coup, moi je vous dis à la prochaine.